sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Amen. Nous étions dans une série que j'avais consacrée au Saint-Esprit et que je vais interrompre pour 2 fois, puisque le thème de ce mois est le pardon. Et si vous êtes là et vous êtes dans des groupes de maison, sortez vos carnets pour mettre vos notes. Si vous avez oublié vos carnets, prenez une feuille ou un bout de papier et prenez des notes, puisque ce sera ce thème qui sera partagé sur les 2 mois à venir. Sur les 2 mois à venir, il nous a semblé que le thème du pardon est un thème central. C'est un thème extrêmement important. Et nous ne voulions pas simplement passer rapidement dessus. C'est pourquoi ce matin, je ne vais pas, moi non plus, essayer de traiter tout le thème en une matinée, mais nous le traiterons en 2 fois. Une première partie ce matin, et la seconde, eh bien, je la donnerai le mardi soir, 11 avril. Mardi 11 avril sera la 2e partie. Alors, simplement, en introduction, je vous laisse le plan et les 4 grands points que nous allons aborder. Premièrement, qu'est-ce que le pardon? Deuxièmement, le chemin du pardon, parce qu'il y a un chemin jusqu'au pardon. Troisièmement, pourquoi pardonner? C'est une question qui est importante. Et puis, quatrièmement, c'est le prix du pardon, parce que pardonner coûte toujours un prix. Ceci dit, ce matin, je voudrais en introduction tout d'abord citer ce que Jésus nous invite à faire dans le Notre Père, Matthieu 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Chers amis, en tant que chrétiens, nous connaissons le privilège d'avoir été pardonnés au travers de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous à la croix. Nous avons donc le privilège du pardon, et j'allais dire, en parallèle, nous avons également l'invitation au pardon. Nous sommes au bénéfice du pardon, et nous sommes également dans l'obligation du pardon. J'aimerais ce matin nous rappeler que dans la prière que le Seigneur nous enseigne, dans le Notre Père, la seule requête qui vise directement notre relation aux autres est liée au pardon. La seule requête que vous faites quand vous priez le Notre Père, qui est liée directement à votre voisin, à votre voisine, à votre épouse, à vos enfants, à vos collègues de travail, à vos voisins, etc., c'est le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la seule fois dans la prière où finalement, eh bien, vous allez élever votre voix en relation avec votre prochain, avec votre frère et votre sœur. L'Église est un lieu où on parle fréquemment du pardon, et le thème pardonner ou le mot pardonner est dans le vocabulaire un peu commun de tous les croyants. Ceci dit, le fait est que lorsque vous regardez un peu plus loin et un peu plus profondément, eh bien les choses ne sont pas aussi simples que cela. Nous avons un mot sur les lèvres, mais nous n'avons pas toujours le vécu qui l'accompagne. Nous avons un mot que nous prononçons assez facilement, parfois presque trop légèrement, sans mesurer l'impact ni le prix qu'il va nous coûter, parce qu'il coûte un prix. Et c'est pourquoi dans l'Église, tout en ayant un lieu où on parle beaucoup de pardon, un lieu où on prêche sur le pardon, un lieu où on parle de pardon quasiment chaque dimanche, sous une forme ou sous une autre, puisque lorsque nous célébrons la Sainte Seine, nous nous remémorons ce que le Christ a fait pour nous, et ce qu'il a fait, il l'a fait pour que nous soyons pardonnés.
Malgré le fait que bientôt arrive, et nous sommes à quelques encablures des fêtes de Pâques, un moment clé dans la vie de l'Église, et puis une fête quand même centrale, puisqu'il est question de la mort et de la résurrection du Christ, malgré tout cela, dans l'Église, vous vous rendez compte qu'il y a encore beaucoup d'amertume. Beaucoup d'hommes, de femmes blessés, beaucoup de rancœur. Il y a parfois beaucoup de médisance liée encore à des problèmes non réglés. C'est preuve que l'on peut être dans un lieu où on parle de pardon. C'est preuve que l'on peut avoir le mot pardon à la bouche. C'est preuve que l'on peut penser savoir ce qu'est le pardon, tout en ne vivant pas le pardon. Vous savez, les canards sont toujours dans l'eau sans jamais être mouillés. Et vous avez des croyants qui sont comme les canards. Ne regarde pas ton voisin, il n'a pas de bec, tu ne le verras pas. Mais ils sont dans la présence de Dieu, ils entendent les prédications, ils entendent des mots, mais finalement ces mots ne se traduisent pas dans leur vie. Alors, bien sûr, il y a différents degrés d'offense. Et pardonner est toujours relatif par rapport à ceux que l'on nous a fait. Ça peut être plus ou moins difficile. Et nous venons parfois dans l'église sans avoir réglé nos problèmes. Vous le savez. Ce matin, je priais pour vous. Et je disais, Seigneur, mais pendant qu'ils sont sur la route, bénis-les dans leur voiture. Donne-leur de te louer. Et non pas de... Je me suis aventuré une fois à venir à l'église sans avoir pardonné. Ça coûte cher. Avec mon épouse, je vous l'avais déjà raconté plusieurs fois, mais c'est tellement rattaché à mon histoire. Vous savez, lorsque vous avez les enfants, plus vous avez d'enfants, plus vous multipliez les sujets de dispute. Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'en avez pas encore. Ça va venir. Et puis, à cette époque-là, je ne sais plus, on en avait 4 ou 5. Mais enfin, on avait 4 fois des raisons de s'énerver. Et puis, en fait, il y avait eu un petit différend qui avait commencé de manière très anodine. Nous parlions normalement. Mais quand on n'est pas d'accord, le volume augmente. Tiens, on dirait que vous êtes comme moi. Donc le volume a augmenté jusqu'au stade où Johnny Hallyday en plein concert ne faisait pas mieux que nous, nos voisins auraient pu participer à nos échanges. Et je dois dire que, nous n'avons pas réglé le problème, mais nous étions très fâchés tous les deux. Nous sommes allés nous coucher. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est pour ça que je dors avec la lumière allumée. M'évite de pécher. Et puis, alors que nous étions couchés, vous savez, quand vous avez eu de la dispute, en général, il y a de la place entre vous. Elle était à l'extrême nord, j'étais à l'extrême sud. Mais, messieurs, vous nous connaissez. Dans la nuit, nous, on est innocents. Nous, quand on dort, on porte plus de rancœur. Alors on la cherche avec le pied. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Thibaut, écoute bien, écoute bien. Apprends, Thibaut, apprends. Et puis cette nuit-là, je cherchais, où es-tu? Où es-tu? Et tout d'un coup, la réponse est venue. Rah! Je suis là, et là tu reviens. Je suis venu au culte le lendemain matin. Bien sûr, le petit déjeuner, on ne l'a pas pris ensemble. Je suis arrivé, une sœur me demande encore en plus, comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va bien. Et comme on est, par la grâce de Dieu, on habille ça encore. Amazing Grace. Et puis, arrive le temps de louange, elle s'était mise au premier rang et elle me fixait. Elle savait que... Et moi, j'essayais d'éviter le regard. Parce qu'il y a des regards qui vous touchent. Ils sont physiques, vous pouvez les... Et donc je louais. Alléluia. Alléluia. J'ai passé la louange comme ça, à éviter son regard.
Puis un frère arrive ici au micro pour donner une parole prophétique en allemand. Et il fallait le traduire. Puis il commence à dire « Es ist heute Morgen ein Ehepaar hier ». Il y a un couple qui est là. Et moi je traduis. Un couple est là ce matin. Ihr hattet Streit gestern, vous aviez de la dispute hier. Es ging um die Kinder. Il s'agissait des enfants. Sie sind ins Bett gegangen und habt euch nicht vergeben. Vous vous êtes couchés sans vous demander pardon. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, je te promets que si tu lui dis pas qui c'est, j'irai demander pardon à ma femme, mais ne lui dis pas. Et puis il continue, mais il était chirurgical. Vous êtes venu ce matin et vous avez toujours encore cette amertume. Et moi, je disais, Seigneur, Seigneur, fais grâce à ton serviteur. Fais grâce. Et vous savez ce qui était terrible, je la voyais elle au premier rang que ça. Sincèrement, il a tout dit. Il a tout décrit, sauf pas le prénom. À la fin du culte, je suis allé vers elle. Je lui dis, Dominique, je viens te demander pardon. Elle dit, je savais que tu viendrais. Et là, tu as juste envie de dire, Yallah. Depuis, je m'applique à me réconcilier au moins le samedi soir. Et s'il y a un Allemand qui vient prophétiser, je dis à Claude, vas-y toi. C'est fou, on peut se mettre en colère pour tant de choses, on peut se fâcher pour tant de choses, parfois ridicules. Hier après-midi, je dois me confesser. Hier après-midi, j'ai un de mes fils, pour ne pas le citer, Josué. Mon épouse travaillant à midi, j'étais seul et elle m'avait préparé 2 petites côtes de veau. Alors comme c'est cher les côtes de veau, j'en ai gardé une à midi et j'ai mis l'autre de côté pour le soir. Et on se réjouit. On l'a préparé, on est content. Et Josué est arrivé. Et il est arrivé pour boire un café. Il boit un café, sa sœur Johanna et son futur mari, puisqu'ils vont bientôt se marier. Tiens, j'en profite pour le dire. Pierre et Johanna vont se marier le 6 mai. On se réjouit. Tiens, levez-vous. D'ailleurs, vous êtes tous invités. Non, c'est pas une blague, on se réjouit de vous avoir tous avec nous. Et Josué était en train de boire son café, de manger quelque chose, et Johanna lui dit « Ah, t'as un petit pain, tu m'en donnes aussi un ?» Il dit « Non, c'est pas un petit pain, c'est de la viande. » Et là, chez moi, de la viande. Quelle viande! Le type, il buvait un café noir avec une côtelette à la main. Pardonnez-moi, mais je lui ai dit comme ça, mais tu m'as bouffé ma côtelette. Mais j'étais fâché, hein. Bon, je me suis dominé. J'ai réussi à lui demander pardon parce qu'il s'est repenti. Il m'a ramené une boîte de rhum sec. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, pardonner, c'est pas trop difficile. Là où ça change, c'est quand on a touché à votre intégrité physique. Quand on vous a pris votre mari, qu'il est parti avec quelqu'un d'autre, vous laissant seul avec des enfants. Alors que vous êtes enfant, on abuse de vous et vous êtes violé. Lorsque votre carrière est brisée, lorsque, parce que l'on vous a escroqué, vous vous trouvez dans des dettes que vous allez payer tout le restant de vos vies et qu'il vous faut travailler pour quelque chose que vous n'aurez finalement jamais. Lorsqu'on a détruit ce que vous êtes dans votre identité,
lorsque tout ce que vous aviez bâti s'effondre par la faute de quelqu'un, la pardonner, c'est plus la même chose. Là, tout d'un coup, on réalise que pardonner devient un vrai combat, une vraie lutte. Et on se rend compte que le litige, c'est est-ce que je vais pardonner ou ne pas pardonner? Et nous allons avoir différentes réactions. Et je dirais humainement, nous pourrions avoir différentes raisons justifiées d'un point de vue humain pour ne pas pardonner. Alors que je suis toujours dans l'introduction, j'aimerais quand même vous donner quelques raisons qui pourraient nous amener à ne pas pardonner. La première, c'est que très souvent, et j'ai vu des gens blessés, j'ai vu des gens détruits, j'ai vu des gens pleurer, et j'ai vu des gens dépressifs et des gens suicidaires. Et lorsqu'on leur parle du pardon, ils vous disent « c'est trop facile ». C'est trop facile. Il m'a détruit, il a pris ma femme, mes enfants sont maintenant loin de moi, et maintenant je devrais simplement lui pardonner, mais c'est trop facile. Et s'il ne paye pas, il ne comprendra jamais que ce qu'il a fait est mal. Bien-aimés, vous savez, je comprends que lorsqu'on vous a pris un être cher ou lorsque votre enfant, par exemple, s'est fait tuer dans un accident parce que le chauffard avait trop bu, il vous a enlevé une partie de vous-même. Et ça paraît trop facile. Et ça paraît vraiment être trop avantageux pour lui. À quelque part, vous avez le sentiment, vous, de rester vous restez là avec une créance qui n'est pas payée. J'ai même vu des personnes qui, écoutez bien ce qu'elles m'ont dit, et ça m'a tellement touché que je l'ai toujours retenu. Des gens à qui on avait enlevé un enfant, il avait été tué, et la dame me dit, mais j'ai le sentiment que si je pardonne, c'est comme si je ne respecte pas la mémoire de mon enfant. C'est comme s'il ne valait rien. Si je pardonne, c'est comme si celui qui est mort, eh bien, n'avait pas de valeur pour moi. Elle le vivait comme si il fallait que sa mémoire soit honorée. Et la meilleure manière d'honorer sa mémoire, c'était finalement de ne pas laisser les choses passer comme ça. C'est trop facile. Il doit payer. Pourquoi est-ce qu'il ne payerait pas? Moi, je dois aussi payer la facture. Moi, je dois aussi subir. Et je subis gravement. Pourquoi est-ce que lui ne devrait pas payer? La loi du talion revient naturellement en nous. Vous savez, je ne crois pas qu'on aurait eu besoin de citer cela dans l'Écriture, parce que c'est tellement en nous, c'est inscrit en nous la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais que pourrait-il vous payer de suffisamment élevé pour que vous soyez consolés? Vous savez, quand un enfant est mort, on a beau vous donner de l'argent. Ah, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire et je ne dis pas que ce n'est pas utile. Ou quand un mari se fait tuer par un chauffard, bien sûr qu'une aide financière va pouvoir aider la veuve pendant un temps et c'est important, bien sûr, mais ça n'enlèvera ni votre colère, ni votre souffrance, ni votre amertume. Cela n'enlèvera pas son absence, cela ne console pas. D'ailleurs, ceux qui parfois sont vos offenseurs n'ont même pas les moyens de payer. Nous, on a eu quelqu'un qui a mis le feu, etc. Il a fait beaucoup de dégâts, mais en finalité, il est non solvable. Donc payer n'est pas toujours possible, et même quand on vous paye. Vous seriez consolé si l'amant de votre femme vous payait le fait qu'il vous l'ait prise et que votre vie s'est effondrée. Je crois qu'il n'y a pas de chèque qui remplacera une épouse volée ou un mari volé. Il n'y en a pas. Alors évidemment, l'étape suivante, c'est s'il ne peut pas payer, je vais me venger moi-même. Je vais me venger. La vengeance, c'est terrible. Vous y avez assisté dernièrement. En France, un fait divers dramatique. Une famille de 4 personnes, les parents, 2 enfants, tués au pied de biche, coupés en morceaux et brûlés. La vengeance, la haine. Pourquoi? Pour quelques pièces d'or. Pièces d'or d'ailleurs qui ont été volées.
puisque celui qui les a trouvés était ouvrier, il les a trouvés dans une maison, il n'en était pas le propriétaire, il aurait dû les donner au propriétaire. Non, il les a emmenés chez lui, il les a cachés, excitant là toutes sortes d'envies et amenant une famille à se briser, plus que se briser, à se haïr, jusqu'à se détruire. Quelqu'un avait une belle image au sujet de la vengeance et je l'ai toujours retenue. Vous savez que quand vous tirez au fusil, par exemple au fusil d'assaut, quand vous tirez, il y a le recul. Et le pistolet, c'est la même chose, quand vous tirez, il y a le recul. Et quelqu'un avait pris cette belle image qui disait que lorsque vous essayez de vous venger vous-même, finalement, c'est comme si vous preniez un pistolet, vous le mettiez sur votre tempe et vous vous tiriez dans la tête en espérant que le recul du pistolet blesse celui qui vous a offensé. En d'autres mots, vous allez vous faire beaucoup plus de tort à vous que vous n'en faites aux autres. La vengeance. Par vengeance, j'ai vu des gens faire des choses absolument surprenantes. Et j'ai eu des confessions. Je me souviens de la confession de cette femme qui est venue dans mon bureau, qui me disait « Pasteur, mon mari m'a trompé, ça m'a tellement blessé, j'ai eu tellement mal que j'ai dit je vais me venger, tu vas le payer. » Et ma manière de me venger, c'était de me donner au premier venu. Et je suis sorti de là détruite, je me sens sale, je me sens dégoûtante, je me sens rabaissée, je me sens... Vous savez, quand vous vous vengez, vous vous mettez juste au niveau de celui qui vous a fait du mal. Vous venger, c'est finalement devenir comme celui qui vous a fait du mal. Vous venger, c'est cela. C'est devenir comme lui. La vengeance. On raconte l'histoire suivante. Une femme avait été atteinte de la rage. Elle avait été mordue. Et vous savez que la rage, bien sûr, se retransmet. Et puis, elle arrive chez son médecin, son médecin tout de suite prend soin d'elle, et pendant que le médecin s'occupe d'elle, elle prend une liste, et puis elle n'arrête pas d'écrire. Et là, le médecin se dit, hey, elle est en train de faire son testament parce qu'elle pense qu'elle va mourir. Et bon médecin qu'il est, il va vers sa patiente, la rassurer en lui disant, Madame, vous n'avez pas besoin de faire votre testament, je vais vous soigner, vous allez vous en sortir, il n'y a pas de problème, on a les moyens pour vous en sortir. Elle dit, non, j'écris pas mon testament, je fais la liste des gens que je voudrais mordre avant que vous me soigniez. Ça, c'est la vengeance. Ça, c'est la vengeance. Alors, on rit quand on entend cette histoire, mais vous savez que pour se venger, certains ont volontairement atteint du sida, couché avec d'autres pour le redonner. Il y a l'histoire dramatique de cet homme, c'était un professeur, qui, séduit par une jeune femme, eh bien, couche avec elle, et le matin, quand il se lève, il y a un grand cœur en lui disant « Bye bye, t'as le sida maintenant ». Et cette jeune femme était dans cette procédure, pourquoi? Parce qu'elle se vengeait des hommes qui lui avaient redonné le sida. La vengeance, ne pensez pas que c'est passé, c'est toujours encore d'actualité. Mais en soi, elle n'est pas une solution puisque la vengeance appelle la vengeance. Et en agissant ainsi, eh bien, on n'en finira jamais, si ce n'est en se détruisant les uns les autres. Alors me direz-vous, si je ne peux pas me venger, je vais au moins pouvoir haïr ce sale individu. Dans la haine, vous y perdez. Tout le monde y perd. Vous savez que la haine vous rend irascible. Vous savez que la haine vous rend agressif. Vous savez que la haine vous amène à vous replier sur vous-même. Vous savez que la haine, finalement, vous amène à être omnibulé par celui qui vous a offensé. Vous avez beau partir en vacances, vous prenez un billet d'avion, vous faites 10 000 km, vous êtes sur une sable blanc, vous êtes sur une plage de sable blanc avec la mer, les palmiers, et vous êtes en train de vous reposer au soleil. Le seul qui vous accompagne dans votre tête, c'est celui que vous haïssez. Vous lui avez offert un voyage à l'œil. Il voyage avec vous. Il vous détruit. La haine rend dépressive. La haine engendre des maladies. Vous avez des gens qui ont des ulcères d'estomac mais qui ont développé d'autres maladies. On parle également de chocs qui ont entraîné de la haine et qui ont déclenché des cancers. La haine n'a pas que des répercussions psychologiques mais également physiologiques. La haine
La haine vous empêche de vivre une vie normale. Je me souviendrai toujours de cette dame qui avait de la haine et pour cause. Et loin de moi de la juger, au contraire, j'ai pleuré lorsqu'elle me racontait. Elle habitait les Coteaux. Et ils habitaient au premier étage et leur fille habitait, je crois, au 5e ou au 6e, je ne sais plus. Et elle me dit, elle était là, hospitalisée, elle était complètement détruite. Et elle me dit, vous savez, pasteur, mon gendre a assassiné notre fille de 40 coups de couteau. Et elle dit, vous vous rendez compte, pasteur, vous vous rendez compte, j'étais au premier étage. Notre fille a certainement hurlé, nous n'avons même pas pu la secourir. Moi et mon mari, nous avons été tourmentés par cela. Après sa mort, mon mari est tombé dans un tel chagrin qu'une année après, il est décédé. Et elle me disait, ma seule raison de vivre, pasteur, ma seule raison de vivre, elle me le disait avec des larmes et moi je pleurais avec elle. Elle me disait, ma seule raison de vivre, c'est de faire vengeance à ma fille. Ma seule raison, ce qui me tient encore, c'est la haine. Et là, j'ai commencé à lui parler. Je lui ai parlé de ce que Christ est venu faire. Et elle écoutait. Et plus elle écoutait, plus elle pleurait. Et je lui disais, madame, si vous êtes hospitalisée, c'est à cause de votre haine. Votre haine vous a rendu dépressif. Votre haine est en train de vous détruire, de vous anéantir. Et elle pleurait, et elle pleurait. Quelques temps plus tard, elle m'a écrit qu'après cette rencontre, parce qu'elle a réussi à se tourner vers Jésus, trouver en lui les ressources dont elle avait besoin. Elle avait réussi enfin à pardonner. Et je crois qu'après, elle a rencontré l'assassin de sa fille. Frères et sœurs, la haine vous détruit. La haine vous détruit. À partir du moment où tu pardonnes, tu renonces. Tu renonces de faire appel au huissier. Tu renonces de le jeter dehors. Tu renonces de lui mettre de la pression. Tu renonces à le faire payer. Ça, c'est tout de suite.